En 2021, les féminicides sont toujours d'actualité. Il est donc important d'en parler ainsi que des démarches judiciaires qui doivent encore beaucoup s'améliorer. Dans cette vidéo, nous parlerons de Nathalie Piché, une femme de 55 ans qui a été assassinée au Québec par son conjoint. Pour tout savoir sur la triste histoire de Nathalie Piché, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient quand même pas mal à cœur, sont les féminicides et surtout sur les procédures judiciaires qui ne vont pas du tout en ce moment. Voilà, vous allez voir dans ce cas-ci que la justice pourrait parfois éviter certains féminicides, mais malheureusement ce n'est pas le cas et il faut en parler le plus possible pour que les choses changent. Avant de commencer, je vous rappelle juste que le concours pour gagner le terrarium est toujours d'actualité, il dure encore pendant quelques jours et pour participer, soit sur YouTube en mettant je participe et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi participer sur Instagram en vous abonnant à mon compte ou à celui de Jungle Spirit, donc l'entreprise qui crée ces magnifiques petits terrariums. Et puis avec ça, vous identifiez deux personnes en dessous de la photo explicative du concours sur mon compte Instagram et vous la partagez dans votre story. Bon, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nathalie Piché est une femme de 55 ans qui vit à Limoilou, un arrondissement de la ville de Québec au Canada. Elle est en couple avec un homme de 34 ans d'origine algérienne qui s'appelle Nourdine Mimouni. Et Nathalie est aussi mère de 3 jeunes filles qui étaient déjà majeures au moment des faits. Nathalie est décrite comme une femme ayant un énorme cœur, elle est très empathique, elle pense toujours aux autres avant de penser à elle-même. Nathalie n'a pas vraiment eu une vie facile parce que sa mère a abandonné sa famille quand elle n'avait que 10 ans et son papa avait une maladie mentale. Et puis lorsque Nathalie est devenue adulte, elle s'est éloignée de son papa qui était devenu un petit peu trop compliqué à cause de sa maladie mentale, il était devenu assez difficile à vivre et puis finalement elle avait décidé de retourner vers lui vers 2019. Elle l'avait ensuite retrouvé en tant que SDF, donc il était sans domicile fixe. Elle avait renoué des liens avec lui mais il est finalement décédé vers 2020. Il faut aussi savoir que Nathalie a été mère monoparentale et a toujours élevé seule ses 3 filles et d'ailleurs elle a toujours voulu montrer qu'elle était une femme forte. En plus de ça, à l'âge de 29 ans, Nathalie avait voulu retourner à l'école pour faire ses études parce que sa première fille elle l'avait eu seulement à l'âge de 15 ans, donc à 29 ans elle s'est dit je veux faire des études et elle avait commencé les cours en secrétariat et comptabilité afin d'avoir son diplôme. Nathalie était aussi une très bonne personne, vraiment engagée. Elle remplissait de nourriture les frigos partagés de Québec pour les gens dans le besoin. Donc voilà, on peut vraiment se dire que Nathalie c'était une femme qui voulait vraiment se rendre utile. Bon, en plus de tout ça, Nathalie était aussi en recherche d'amour. Et elle était tombée amoureuse de Nourdine, qui avait fini par très vite la demander en mariage, ce que Nathalie avait accepté avec joie. Mais le problème c'est que Nathalie va vite se rendre compte que Nourdine n'est pas l'homme amoureux qu'elle pensait avoir, mais que peut-être elle aurait été victime d'un mariage frauduleux. On sait que Nathalie n'a pas vraiment voulu inquiéter qui que ce soit, et donc elle a commencé à faire des recherches sur Facebook. Elle a trouvé un groupe qui regroupait plusieurs femmes qui avaient été victimes de mariages frauduleux et c'est à cet endroit-là qu'elle a décidé de se confier. Elle va donc faire un post et écrira « Après seulement 1 mois de mariage, je me réveille avec ce cauchemar. Mais je me prépare à l'expulser. Cela a mal tourné ce matin, j'ai dû le faire arrêter par la police. Je suis stressée par tout ça, mais il a été trop loin. Je suis dans un mauvais feeling, j'ai besoin de vérité. » Donc nous, à ce moment-là, on peut imaginer que la situation est très grave. On sait que la plupart des féminicides arrivent au moment de la rupture ou d'une grosse dispute dans le couple. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo sur Roxane Luce que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Mais voilà, on sait que ces moments où la femme qui est victime d'un homme violent, à ce moment-là, quand elle décide de se séparer, eh bien c'est à ce moment-là que l'homme souvent passe à l'acte et qu'on peut se retrouver face à un féminicide. D'ailleurs, au moment des faits, il y avait déjà eu 12 féminicides au Québec et dans ces 12 féminicides, la plupart étaient arrivés après une rupture. Donc là,
nous, avec le recul, on peut vraiment se dire que Nathalie est réellement en danger. Mais là, revenons dans la chronologie des faits. Nous sommes en décembre 2020 et Nathalie a décidé de porter plainte contre Nourdine, son compagnon. Et en fait, c'est assez dingue parce que de l'extérieur, Nathalie, elle se plaignait de rien, mais là, elle va accuser son conjoint de séquestration et de menaces. Mais là, on va faire face à la première grosse erreur venant de la police. En fait, Nourdine va être libérée le jour même de son arrestation et pourra donc retourner chez lui, donc chez Nathalie. Il faut savoir que c'est pas juste dans ce cas que la personne qui reçoit une plainte a le droit de retourner chez lui avec sa femme juste après, c'est dans quasiment tous les cas. En fait, la police ne peut pas faire grand chose et donc à part prendre la petite déposition, ils vont tout simplement dire à la personne qui a reçu la plainte de retourner chez lui et attention, ne fais plus de mal à ta femme. C'est grave, c'est assez grave et vous allez voir que ça va quand même avoir un grand impact dans cette histoire. Je me suis quand même un peu plus renseignée sur ça et je me suis rendu compte que la justice avait le droit de demander une évaluation de la dangerosité de l'homme, de voir si la femme était vraiment en grand danger ou si la situation pouvait se régler. La justice a donc le droit de le demander, mais elle n'a pas le droit de l'exiger. En fait, si l'homme accusé n'est pas d'accord pour faire ce test, le test ne sera juste pas fait. Donc ça aussi, je trouve que ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, ici, rien n'a été fait et Nathalie a tout simplement été obligée de retrouver son enfer sans aucun soutien de la part des autorités. Bon, les mois vont passer et on va arriver au 18 février 2021 et ce jour-là, toutes les accusations contre Nourdine vont tomber. En fait, et là c'est vraiment dingue, Nathalie a décidé de retirer sa plainte. Mais bon, ici on n'a aucune idée de ce qu'elle a vécu et donc on n'a aucune idée de si son geste était volontaire ou si c'était sous la contrainte. Et évidemment, même avec le recul, on ne peut pas vraiment le savoir, même si on se doute que c'était quand même sous la contrainte, mais la police n'a pas vraiment fait d'enquête par rapport à ça. Mais bon, on sait que la justice a quand même demandé à Nourdine de s'engager sur le fait qu'il ne fera plus jamais de mal à sa femme. Donc il s'est engagé, mais encore une fois, la justice sait très bien que c'est rarement respecté et que sur beaucoup de féminicides, énormément de bourreaux, énormément de meurtriers avaient fait cette même promesse à la justice. Bon, pour en revenir à l'histoire de Nathalie, ses amis vont se rendre compte petit à petit que Nathalie devenait de plus en plus distante. Mais lorsqu'elle parlait de temps en temps à ses proches, elle expliquait alors que tout allait bien et qu'elle était simplement fort occupée. À ce moment-là, personne ne se doutait que Nathalie était devenue victime de son mari violent. En fait, on va même apprendre plus tard que Nourdine regardait tous les messages que Nathalie envoyait. Donc si elle osait se plaindre de lui, c'était encore pire après et il la violentait d'autant plus. Bon, venons-en maintenant à la nuit du 14 juin 2021. Il est à peu près 2 h du matin quand la police de Québec va être appelée par des voisins pour se rendre dans un bloc de logement de l'avenue Duval à Limoilou. Des voisins auraient entendu une dispute éclater pour la énième fois dans l'appartement de Nathalie. Mais il faut dire que cette fois-ci, la dispute était encore plus grosse que d'habitude. Il y avait des cris, on entendait des coups et les voisins étaient vraiment inquiets et cette fois-ci, ils avaient décidé de réagir en appelant la police. Il est donc un peu passé 2 h du matin quand le corps sans vie de Nathalie va être retrouvé par les policiers. Alors sur son corps, il y avait énormément de signes de violence. Elle était dans son appartement toute seule parce que son mari Nourdine avait tout simplement disparu des lieux. C'est vers 4 h du matin que Nourdine va se rendre de lui-même au poste de police de Québec pour se rendre et tout avouer. En fait, au moment où il arrivera au commissariat, il sera en plein choc nerveux et donc il va être hospitalisé quelque temps pour que ça aille mieux jusqu'à ce que la police puisse le récupérer. Une fois qu'il ira mieux, il sera alors ramené au commissariat pour être interrogé. Il sera alors accusé du meurtre de Nathalie au 2e degré, c'est-à-dire qu'il sera accusé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'à ce moment-là, la police découvrira que Nourdine avait déjà été accusé de violence conjugale par le passé. Donc il avait déjà fait subir ce genre de choses à une autre femme. Le 10 juillet 2021, c'était l'enterrement de Nathalie et le journal de Québec s'est rendu à cet enterrement. Ils ont alors interrogé Anne Labbé qui était la meilleure amie de Nathalie, donc la victime. Ce fut un choc énorme. J'ai été une semaine à ne pas dormir du tout. C'est triste, une fin horrible comme celle-là. Elle ne méritait tellement pas ça. C'est très difficile pour ses filles. Elle avait aussi 2 merveilleux petits-enfants. C'était toute sa vie. Ce que je souhaite sincèrement, c'est que justice soit rendue. Bon, pour continuer, ce qui va être vraiment dingue dans cette histoire, c'est que ces filles ne pourront pas toucher le fonds de pension de leur mère, car étant donné qu'elle était mariée à Nourdine, c'est alors lui qui a récupéré
tout cet argent, même s'il est accusé du meurtre de Nathalie. La justice expliquera alors que tant qu'il n'est pas officiellement reconnu coupable, l'argent lui revient de droit. Anne Labbé, donc la meilleure amie de Nathalie, va alors lancer une collecte de fonds pour aider les filles de Nathalie. Parce qu'en fait, elles étaient toujours dépendantes de leur mère. Leur mère leur envoyait de l'argent et maintenant qu'elles n'avaient plus leur maman, elles n'avaient plus rien pour vivre non plus. Donc voilà, cette collecte de fonds était vraiment là pour les aider. D'ailleurs, après la mort de leur maman, les 3 filles de Nathalie vont donner beaucoup d'interviews à des chaînes télé ou à des émissions et elles diront que maintenant elles ont envie de se battre et surtout une des choses qu'elles veulent vraiment faire bouger, c'est l'enseignement dans les secondaires. En fait, elles veulent que pendant l'école secondaire, on puisse sensibiliser les jeunes au féminicide. D'ailleurs, l'une d'elles dira « À l'école, on apprend les mathématiques, on apprend le français, mais les vraies choses de la vie, il faut en parler. Ça peut aider les jeunes femmes et les jeunes hommes à déceler des signes de la violence et du contrôle. » Les 3 femmes veulent aussi se battre pour que le système judiciaire puisse évoluer. Elles diront alors « À partir du moment où une femme porte plainte, ce serait bien que les juges aient le pouvoir d'ordonner une évaluation des conjoints violents. Ce n'est pas vrai que toutes les situations de violence conjugale sont au même niveau de dangerosité pour la vie des victimes et de leurs enfants. » Aujourd'hui, Nourdine se trouve en détention provisoire, mais je n'ai pas trouvé de trace de son procès, donc je pense qu'il n'a pas encore eu lieu. En tout cas, s'il est reconnu coupable, et je doute fort du contraire, Nourdine devra purger sa peine au Canada, mais à sa libération, il sera normalement obligé de retourner en Algérie, donc dans son pays d'origine. En attendant, j'ai quand même pu lire des choses assez positives dans certains articles. Évidemment, on donne toujours un numéro à appeler pour les femmes battues. On montre aussi les signes qui peuvent sauver des vies. Par contre, j'ai aussi vu autre chose. En fait, d'autres articles parlent aussi des aides qui peuvent être apportées aux hommes ayant des problèmes de violence. Un homme qu'on appellera Jacques a participé à ce genre de programme et il s'est alors confié à un journal et dira « Je fantasmais sur la personne féminine avec qui j'ai eu un problème. Je voulais lui trancher la gorge, vraiment prendre un couteau et lui trancher la gorge, pour vous dire à quel point j'étais chargée émotivement. Intégrer un centre d'entraide pour hommes, ça m'a vraiment fait du bien. Ce genre de programme, c'est en fait très peu connu, mais ça peut vraiment aider certains hommes dont la cause n'est pas encore perdue. En fait, parfois, il suffit de parler à d'autres hommes, d'avoir des groupes de discussion, se sentir bien, se sentir encadré, voir des psychologues, voir des psychiatres, pour tout simplement aller mieux, pour tout simplement effacer de son cerveau ce genre d'envie meurtrière, ce genre d'envie très malsaine. En fait, c'est vraiment pour que l'homme puisse se décomplexer et puisse aller voir ce genre d'organisation pour se faire aider. Évidemment, dans cette vidéo, je parle de féminicide. Je sais que des hommes aussi sont tués chaque année par des femmes. Il existe le même genre de centre d'entraide pour femmes qui sont violentées mais aussi qui ressentent en elles des problèmes de violence. Ça existe aussi des deux côtés. Il existe aussi des centres pour aider les hommes battus. Évidemment, ici j'avais envie de parler surtout des féminicides parce que c'est quand même quelque chose de gros qui arrive énormément et chaque année, et surtout du système judiciaire qui ne va pas du tout et qu'il faut absolument changer dans les années qui viendront. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!